O tampa cham dende, nichik she padra, champayang, tapazok pe sangyerik pat shankta tu dempa, dewa shepa jinkenpe, kepodo e kalogyo wala namepa, la tang minam kitonpa, sangyek cham dende, pelge washa kyatupala, chakselo chodo kyapsuchiyo. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef, parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les assaumes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On prend la page 79 pour le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharavatipoutra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides.
Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être connu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tadyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha. Shariputra. C'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Charavathipoutra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. Kala chepe ne tong champane, gejetsu tungawe tupachen, trupa pula mayel pushinsi, ne son cadre chola chakselo. Akasamara, chasadara, samaraya pe. Akasamara, chasadara, samaraya pe. Tadyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha. Pak pak chok sungi keden pe top kichir, lo pak juchir, me pak juchir, chiwak juchir, trache pak che tumpe chok tengen pache tuturie soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 87, l'offrande du mandala. O Sachipe ki Chushin metok tramri raplinshi nideyen padi sanye chintu Jetsun Lama
Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Tam Shoki Chok Namla Changchu Pardu Dakni Kyapsuchi Daki Choginde Petsonamki Drola Penche Sangye Drupachok. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. 됩니다. 당가라도 랑랑게 된다데 야구지 줍토야 지야데 계신 버려 되어졌어. Il est important donc de s'efforcer d'atteindre son objectif ou ce à quoi l'on aspire, ce que l'on souhaite. 된다 가리메데다 소소도 3단계나 된다 때와 가리고 그에메데 소소 3단계나 하고 그래서. Et si l'on s'interroge de savoir finalement qu'est-ce que l'on souhaite vraiment, donc ce à quoi on aspire profondément, il suffit d'y réfléchir un petit peu pour s'en rendre compte aisément. 먼저 삼르시라 마단데가네 내가 윤월롱제다 내가 대화기직 갈로래 통주주의하기 다 니지든죠 고야게 삼르라고 지어레스. À première vue, sans mener plus avant trop la réflexion, on a l'impression en fait que c'est le fait d'obtenir ou de posséder toutes les choses qui pourraient nous procurer un bonheur, on pourrait dire de façade, un bien-être en tout cas de façade. Donc que ce soit des biens matériels, que ce soit des positions, rôles, etc. 레디에네 디기가 어디다가 간거를 bessel나. 내가 지를 도스다데나. 갑도 축수르나 데와 강내라고 지어랬어. 얘네 수도 데와 다다들 두부되면데 삼당거만 삼람마다나 디가는 거 거르데 그랬어. Est-ce que pour autant finalement posséder ces différentes choses-là est quelque chose qui nous amène à une profonde satisfaction en fait finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui nous comble complètement? Oui, ça va avoir un rôle temporaire, superficiel pourrait-on dire, on a un sentiment de satisfaction temporaire, un sentiment de bien-être temporaire, mais est-ce que pour autant ça remplit finalement ça comble complètement ça nous comble, ça nous satisfait pleinement?
제가 디 아주 스타게나 가두이나 디 간도 스콘데야 디기 아주 동해샤다 수고하르스 갑도 대화때서 용나야 디제라 람사 미지바 차야다 디진진이야 셈추야다 남문다 용고하르스로와 수수단다 되바 이야디 줍두가는 두발 때니 야 내가 기도 봐야 돼 두발 때니 미지바 수고하르스다 알아도 통지수요 그래서와 배는 차샤나다 알아도다 다 사상도지나 당구 다 김에는 조금 라나 섬제 더바치 그랬어 다 조가 있는 김에라나 섬제 더바치 그랬어 다 디라선 당가 기부르샤선 그랬어 안드네 다 님미지게 한다 족보슬라나 야 약슈르슬랍제 로아 진슬랍 그랬어 얘네야 내 냠도지 룹차에 슈데라 당부들 기부르죠 그랬어 다 아사요로 왔어 독사진들은 타이능알 로봇 투스 섬제 기우여할 때 얘네야 되니 나도 스파 디니로다 다 니마니니마 파 디니로 되가네 되니 동해기랑 신샤다 레마도 잠만디고 샤다 아니 다 나를 미팅 받아보다 계속 나를 튀네야 아니 된다 대화라고도 루로 맞지 강이다 다 내리샤다 아진 된다 대화도 루로 맞지 나를 tumbu였네 스스로 된다 대화도 루로 맞지 다 강이 싫어요 그랬어 안데니다 부기로 맞아 동에 부기는 게 동에 마게는 마게 동에 라면은 망고요 그래서 아무도 3단계나 알아도 대바 여야 조비하기 주자라든도 상말로 타슈들라 동해제약이랑 시지마도 제요 말했어 뒤엔데도 3단계나 땅 알아도 거야디 가르고도 네기 생기도 왔어 마침디가니 심바지 가르고 거래 다디 제바치고 그래서 Et cela restera ainsi finalement tant que nous resterons à ce niveau, c'est-à-dire tant que nous resterons en surface, de chercher finalement, de continuer à chercher le bien-être, le bonheur dans la possession par exemple de biens, la possession d'un statut, d'un rôle, d'une reconnaissance, etc. Et si l'on en reste en fait à ce niveau-là, si l'on reste à la surface ainsi de sentiments finalement de satisfaction, rapidement, qu'est-ce que cela va donner? Cela va donner place à quoi? Ça va laisser place à bientôt du mécontentement et à finalement une frustration dans la mesure où ces choses-là ne nous procurent jamais finalement, ne nous comblent jamais totalement, complètement. L'on va pouvoir passer beaucoup de temps, voire sa vie entière finalement, à être ainsi préoccupé, accaparé, courir après ces différentes choses, à chercher après ces différentes choses pour obtenir le bonheur, le bien-être, cette expérience en tout cas, plutôt de satisfaction, de combler notre objectif, sans que pour autant cela ne se produise. Prenons l'exemple d'un couple, par exemple, ou en tout cas de cette notion de couple. Si une femme est seule, par exemple, elle peut chercher un compagnon, avoir envie en fait d'avoir un compagnon ou un mari. Ou si un homme est seul, pareillement, il peut avoir envie donc de trouver une compagne ou une épouse. Et il se dit qu'est-ce que je pourrais être heureux si je rencontrais donc une telle personne. Lorsque tel est le cas, par exemple, lorsque la rencontre se fait, immédiatement, quel est le sentiment qui s'élève? C'est « oh, ça y est, j'ai trouvé mon meilleur ami ou mon meilleur allié pour le restant de ma vie. » En fait, ça y est. Et au début, effectivement, c'est ce type de sentiment qui s'élève. Donc, il y a une certaine satisfaction réelle qui est ainsi éprouvée. L'esprit se sent réellement comblé. Mais au fil du temps, finalement, qu'est-ce qui transparaît? Ce sont autant d'expériences qui sont toutes et qui deviennent de plus en plus évidentes, donc patentes, d'expériences qui sont de la nature de la souffrance. Parce que bientôt peuvent être mis en évidence des désaccords, donc qui peuvent donner lieu éventuellement à des
à des querelles, à des disputes. Mais quand bien même éventuellement ce couple donc s'entend bien, ne rencontre pas donc si ce n'est au moins de désaccords, mais de querelles, donc de disputes profondes, il n'empêche que le sentiment d'être pleinement comblé n'est pas forcément au rendez-vous, peut être loin même d'être au rendez-vous. Il peut y avoir des difficultés, par exemple, quant au fait d'avoir des enfants, donc d'en vouloir ou de ne pas en vouloir, si l'on en veut, de ne pas pouvoir en avoir, ou pas comme on veut, ou pas quand on veut, enfin, etc. Donc ça peut être sans fin. Et toujours est-il que là encore, même si c'est a priori donc une expérience dans laquelle on peut avoir nombre d'attentes, est-ce que c'est pour autant quelque chose qui nous satisfait pleinement? On est obligé de constater que tel n'est pas le cas. Et là, alors, il convient de se demander vraiment, donc de chercher, d'examiner, de se demander qu'est-ce qui pourrait vraiment nous combler, nous satisfaire pleinement. Je ne suis pas en train de, comment dirais-je, de prôner, enfin, ou d'œuvrer contre le mariage, hein, contre les. Je suis pas du tout. C'est pas le propos de mon discours. Parce qu'en même temps, sans mariage, ou en tout cas moi sans rencontre, et donc éventuellement sans mariage, il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de renaissance humaine possible. S'il n'y a pas de support d'existence humaine possible, il n'y a pas de possibilité, en tout cas la possibilité d'obtenir la bouddhéité devient de plus en plus compliquée. Donc en même temps, c'est indispensable. Donc il faut que le mariage, ou en tout cas les rencontres, continuent de se produire. 동해에서 찍으려면 동해에서 찍으려고 서로 동해에서 찍으려면 동해에서 찍으려고 서로. Et donc là, je me trouve finalement avec les propos les plus paradoxaux possibles, en ce sens que d'abord, je vous montre que le mariage, finalement, ce n'est que source de souffrance, et puis en même temps, je vous dis, continuez à créer de la souffrance. 아유. 야. 디치보기도 와칸이 되어 많이 봐봐. 나 된데스네 난 지단다 신다 미 상막이 창스 자야 되다. 꼴롱다 라면 자요 말해서 삼라면 다요 말해서 가란도 다 된데스 최신의 민 최닝의 제 최징의 미기 돈 지단하고 제바이나 삼로야고 땅. 그러와 셈바상 상복 몽발을 야고 용야 탑시다. 한 소설을 보고 용나 보고디 아니 담볼링 나로라. 다 갈라오래. 보고 연된지 셈바상보 시안라 펜도칭에 야고 용야게 삼로 땅제 미 된데르버지 송제. 아니 저기나 아니 미 야고릭디야 폐학 삼로 땅제. 로기나 되는 펜도 여러 와서 소설에 디셈바 상부쳐야 되기 소설에 디기 되기래 그러와 안디난신디니 보고디 야고 용야라 소설이 말람제야다 레야다 된대기 원게 아니 자와 진인 야고 용야 과거지 여래서와 된대인데 된대진 중dun에 소설에 당분에 랍제자야 셈바 상부 쳐야 돼 개치모에 말 랍제자야 말한도 참말로 다 잠블링 나로라 다 시대용이야 로아 참아 기부용이야 미담도 많이 봐 든두도 저거 참말 아니 야고용이야 쇠야기 랭겐데 말아도 또 미들려요 로아 단다디 잠블링디 나로라다나 미들려요 미디기 말아도 미기 야고 맞이나 참말도 부대기도 왔어 로아 두부쟁이 숙체주디 미래도 제가 야보잖아 야보쟁이 숙제시 미차그래. 대인상 말아도 직내 직 마로 다네. 미야고 마로 다야. 답시. 미야보서야 돼. 예모게 된지쟁이 지고 많이 봐. 셈바상보. 템보. 밀럭게지 시디고는 잠보. 시잠보. 아니 가뒤네 미냠도 다 가수직 지니 아니 게지 시디고네. 절람 야고도네 게지 시행해. 어디 된지지 용야가 답시. 아니
nga제다 차도 봐도 가도 중중게 된데기 미용하게 답시 된데 당야는 개침벌이 되어 그래서 등 아란도를 단다 개요래 만주기 부구 다 저란도 단다 부구 밤빈 이나 부구들 랍제잖네 부구라데 지기 마루 다야 네 개침부시라래 되어 그래서 대인등 아란도 참매기다 미세기다 최징에도 genki 제고거래 최징에 최제바던도 맞아 가시 당 강도는 알아도다데 잠도 덤바슈 된데 징에를 줘래 된들이들 들레장 겐 하고케고 거래 뭐 소송 알아 참을 겐요래 겐 하고케고 거래 하고도 대나는 잔데는 다대다 다 덤바 슈네 다 gelong 기수 gelong 게 덤바 슈네도다 아장장 배면스기다 소소 랍자디 요래 gelong 랍자는 gelong 랍자 요래 기수는 기수 랍자 요래 디다 뒤인제 아니 로야디 개침부시라래도 로 대인데가네 만두 기수 gelong 인슬랍 자지지그 한다면도 지나 야고요 말에 상면 섭섭치고 그래 산지 때문에 개인 키우고 그래 대인데 담링의 시대 용야디 말아도 명이 레랭월이 상말을 개인 요르마도 아니 미카시질 개인여와 저르무치질 개인여와 안둘 개인여와라고 하던데 말에 상도 상말 개인여래 상명이 지기나 세그제 말아도 상말이 레레레 진 마르당 로고래 소소 조부들라 랍제잡 소소 조부를 팔랍제자라 녀로 소소 야고고로 소소 야고체 소소 야고 맞이나 팔랍제자 가면 말와 로 대인데 소소 야고체 한 조부래 랍제잡 되는 조부 마루 누구라 어디 개침부시라 그래서 상명이 다 개인레로지 야고치로지 슬라이 스로와 디다 가장 줄 얘기를 해야 돼 노부총나 신병 삼았다 아니 당이 라베스나 다 저름시 송야들이 나 강구시 제간지 다 된듯이 지역과 된 거라 이네 믹스기 강구시 제도가 말 삼로 땅과 삼로 다스 그러 다 저름지기 송샤와디 삼맥이 라는게 도부 총수나 신병 삼다 야구 총수나 신병 삼다 안도 돌아벤지 니마 따버리시다 잠도 심제디 된거래 망부지기 된거래 된배 가도 되라 돌아벤지 산제 두버쇼 사야지 디기 틱디 셈샤네 뭐 돌아 펜버 주야 제동이 지기요 쇼게 당고네 삼무대당 다리니 무대래 돌아 펜버 주야 지도 로아스나 로아스진 탐제 미지고 많이 봐 전주도 잡아 찾아나 펜버 줘야 삼 네 지기야 삼 펜바디다 님의 권래야 뒤치기도 면됐다 아니 종난이 파주 루디가네 발라발라발라스 다 간주만주 만들어지 다 계지대 되든 시하고 지기로 와 민년도 계지지가 마시나 미도 퉁고 말아 계지 시하고 지기로 이내 되면다 면도 자자자자 시는 너는 초시라요 말에 안 될래 칸데 도나 데 마도는 일을 텐지 즉시디 일을 텐기나 계시디 테마도는 즉시가 테마도는 돌아벤지 산지 들어가셔 돌아벤지 산지 들어가셔 이게 강 지와 디탐지 주 디라 때는 두고 아니 산지 고반 들어가셔 로알라 펜바 들어가셔 삼로 디야네 한다 단다 디기 칸에 되야 셈네 전야 그만 지기 두고이나 된대 말도 야루도 그래 그러와 디 안되는 로알라 펜바 들어야지 간데스 두고 그래 담봉이라 스스기다 마치 차도 된 지기도 면도 공도 사기도 면도 야네 양도 된줄 되는 딱지지 디 너징에 다와디 들어와 말랑돌 너징에 랑란 너징에 되래 시안란 너징에 되래 란신 사말 너징에 되래 되어래 그러와 대인들간에 디다 가려 졸람근도 랑줄라 도지뉴모 제마다 다시마로 제베나 젠다도는 도바쇼스 디송레 디인들간에 말한도 사냐 로 안케제시
가르치나 게 유몽군이라는 연구도 민도 유몽군이라는 연구였나 계제 전부지 시아바 있네요. 봐. 계제 약부지 시아바 있네. 다 유몽군이라는 연구인자 계제 약부지 시아바 있네. 디양 약부도 그래서라나 컵도 될 미들 가버지 연구래. 봐. 연구에 대해는 디 굴론데 유몽군이라는 고고다양다보다 다 담을 연구를 받아 된게 군나는 저인다 디길래 더부터 가버지 차서 와 레디 동해 중앙에 레랑 차서 컵도 야구이네요 야구인 배차와요 말에 야구인과요 말에 디인자 조디 녀무 차당 몽송 그 왕도 마선바 말도 몽바 왕도 마선바다 배진 단다 갈래 가고래 몽바서야 돼 세 갈래 가고래 차와도 당와서야 돼 냐라 대기 왕도 마다야 탑시다야 돼 개침벌에 되어래 몽바는 말도 단다 몽바 마세 봐도 몽바 이인바리 가두에네 마시 몽지 안 개지신 누구래 와 너래 용거래 담을 용거래 용거래 되네야 디 삼시라 마다마지 조래 원도 취야 단다 가리 용거도 아직 차도로 서 가리 용거도 된대게 왕도 단이 개지시야 된대 왕도 단이 자와치기도 민도 다디 개침부시라래 되어래 디 다지체 디다지치는 누구이나 한 알아도 디기 루비아 때와 디다 디리더래 그러나 디기 누구를 마도 딘제진 마도나 디기 루스는 디 텐도 대와 되고도 람네 대와 두야지 용거를 했을라나 다디 춘이거나 요나요 말에 전주쌤 가즈 가즈 공기나야 아 갑도 선남 사야지다. 갑도 디고 좀 해야지다. 용다 연구를 돼. 그러봐. 연구를 되네. 된도 마마자 봐인데 전주 쌤 되는 누가 가요 그래. 그럼 누가지 고으로. 고미야 되는 누가지 고으로. 누가디 용야디 가르치는 연구고 그래. 전주 쌤 누가 용야디 냐는 닝지 비다고 야고 고으로. 될더니 잠바 디냠도 잠바 심디닝 야고지고 그러와 디냠도 라삼 야고지고 그러와 디면은 전주스미 야고 용아요 말와 덴데 인디가네 준준나로라 디송여로와 데스 망다마서 다 계제 레하고라 데스와 준준나로를 가르송 송여래 가자 랑게 된다 다디 네디 찍디 두문도 밀람나야 요 말이스 그러와 시행기 된도 삼나다에다 가와샤 랑기 된도래 딘데기 아니 밀람나는 요 말했으니 됐송요래 봐 다디 가르송 거래 그러와 말한도 스스로를 닝제디 비타고지 요 말에 스스 급두기 동네디 제나 삼배 삼나도 마도 신 강구지 매와 닝지든지 매와 닝지야고지 매와 스스로 닝지야고지 간지고 그래 살았나 되네. 안되네. 닝지 야고지 간지고 그래서라나. 닝지디 되네. 랑 동네 타달에 채나 지말로냐면 닝지지고 그래. 디여나 다 소소를 닝지 비다고지 그래. 동네 타다서야 돼. 동해를 말해 주에 동해 잡아두지 동해 뒤숨갈에 채나 냠베 삼을 지어나 라는 닝지 비다지 잡아래 뒤에나 신이 다 파용 그래 제가 안돌라든지 파샤 밀람돌라에 땅 말했어 밀람나로라 말한도 거에 고관나로를 들으신 대화 용대하죠 중로지나 삼기를 마도 마중나 삼배 솔라 탱이 말와 남시 준데다 검자가 제르마도 닝지선 코에네단 동네에 선 삼로당 같이 주에 동네에 잡아두지 동네에 승리 중에 선 삼로당 땅과 쌈물에마도 쌤 딩네 그만 지겨 말아 딩만도 주연 가지고 와래 어떤도 삼단 간에 지금인도 용사 간에 주연 제도 먼저 대당 간데서 넣어도 어떤도 삼단한테 개지 무시하래
아무도 되던 노주 전부시라 지워래. 된대진 zam마마당하지. 옆으로 신송 삼산체. 지 라브리 용도의 년차이. 라브리 용도 신차송 돈도체. 봐. 검자에 갑도 거라. 전주심. 한 갑을 가시다. 야. 말이야. 삼당. 오늘 지우 중을 남지는 바당이야. 생각로라. 주는 다 치마요 말라는 치마대시요도 하버려와. 지우 중국이 된조일 사는 된도 치마대시요도 하버려. 이는 된조 밀루를 뭐지 터바디 자전부 연바식 패진 깔려 가고 그래. 삼 코르토야. 디 코르토 예나? 드니 밀루디 레하고지 많이 받아. 된도 삼 코르토에나 뒤도 졸라 싸워니는 당 말이야. 먼저 또 따다. 뒤도 졸라 당기도 와. 말한도다. 다 소소소 꼬도 마주가지게 말이야. 저런도 담에 하고 그래. 소소소 간대지게면 뒤도 졸라 간대지 두고요. 디인데 뒤도 졸라 말이야. 뒤도 해야 돼. 셀레 라바래. 당한도 남주 저런도게 빼나를 저기 이제 싸지 버렸어. 뒤도 돼. 뒤도 도타서 야태야 요 말와. 살와. 시약인 고구 말와. 시위님들 살. 다 야구지 제도면 사살. 어디인데 간에 상맥이 다들 야구처럼이 있어. 와. 삼르땅 배전제 미스 털라만도 와제. 개침 부시라래. Pourquoi évoquer tout cela? En fait, c'est pour essayer d'arriver justement à obtenir ce sentiment de pleine satisfaction auquel nous aspirons. Et là, on en parle donc plus spécifiquement dans le contexte du dharma, c'est-à-dire de l'intérêt que l'on porte au dharma, du sens même que nous pouvons reconnaître dans le dharma. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on regarde par exemple une relation comme celle d'un couple, on peut bien entendu envisager une relation de couple, mais justement en l'éclairant de la compréhension du dharma et de ce que peut nous apporter le dharma, à savoir à travers cette expérience de couple par exemple, chercher à développer des états d'esprit positifs, à améliorer en fait chacun son esprit par exemple, se servir de cette expérience-là à cette fin-là, traverser ces différentes difficultés à cette fin, donc d'améliorer son esprit, de devenir un meilleur être humain d'une part, et également si l'on souhaite par exemple des enfants, aspirer aussi donc à travers nos propres actions, notre propre comportement, amener ces enfants à développer en fait les meilleures qualités possibles, le plus de qualités possible, à avoir un esprit à avoir bon cœur, à avoir un esprit constructif, positif et les amener en fait à développer l'altruisme. En agissant ainsi, en utilisant finalement cette expérience de couple et donc de famille finalement dans ce sens-là, cela contribue en fait à nous rendre heureux en fait nous-mêmes, et par l'attitude et les conseils que nous prodiguons à nos enfants par exemple, cela concourt à également les rendre heureux, et au-delà même contribue finalement ce faisant, c'est notre contribution finalement ce faisant à l'amélioration des conditions donc vécues dans ce monde, sur cette planète, contribue en fait à la paix dans le monde, à un plus grand bien-être dans le monde. Lorsque l'on parle ainsi de paix dans le monde ou de bien-être, en fait il ne s'agit pas bien entendu de paix ou de bien-être éprouvé simplement par les êtres humains, mais absolument par toutes les classes d'êtres, à commencer donc notamment par les animaux. Parce qu'il nous faut bien comprendre que en tant qu'être humain, donc au sein de ces différentes classes finalement d'êtres, en tant qu'être humain, notre responsabilité, donc vis-à-vis quant à la paix dans le monde, quant au bien-être éprouvé dans le monde, notre responsabilité est immense. C'est finalement en tant qu'être humain que nous avons la plus grande responsabilité, dans la mesure finalement où c'est nous
nous-mêmes qui pouvons faire, on peut dire, la pluie et le beau temps ici, en ce sens que c'est nous-mêmes qui, en tant qu'êtres humains, infligeons finalement du tort à d'autres êtres, de différentes classes confondues, en tout cas aux animaux ou à d'autres êtres humains. Et c'est nous-mêmes aussi qui pouvons inversement créer le meilleur donc, pour ces êtres-là. Donc il faut réellement prendre conscience de cette responsabilité que nous avons. Lorsque l'on dit devenir quelqu'un de bien, si on veut le formuler de façon assez générique, assez large. En fait, ça ne veut pas dire simplement être quelqu'un qui rit du matin au soir ou a toujours le sourire sur le visage. C'est pas tellement ce dont il est question ici. C'est finalement quelqu'un qui est dont le caractère est souple finalement et qui s'entend facilement avec les uns les autres, quelqu'un de bonne compagnie en quelque sorte, dont le caractère est souple et dont l'attitude, le comportement donc favorise justement ces liens, ces échanges et on pourrait dire doux et pas forcément le sens, mais avec cette notion de souplesse en fait, quelqu'un de souple dans ce sens-là. Cela, il nous faut comprendre finalement que nous avons nous-mêmes la responsabilité de devenir quelqu'un ainsi de bien finalement. C'est quelque chose que l'on peut faire pour nous-mêmes, c'est quelque chose que l'on peut faire finalement au-delà de pour nous-mêmes, pour tous les êtres avec lesquels on interagit. Donc dans le cadre d'une famille, pour son conjoint, pour ses enfants, mais au-delà pour tous les êtres avec lesquels on interagit continuellement. C'est le propre même du dharma, la raison d'être même du dharma. Et lorsque, par exemple, l'on a pris refuge, ce qui est le cas ici dès lors que l'on a pris refuge, l'on a ses vœux de refuge, et a fortiori, lorsqu'on a pris ces vœux de refuge, nous incombe une telle responsabilité. On a cette responsabilité pour vivre en accord avec ces vœux de refuge, on a cette responsabilité justement de nous transformer pour devenir quelqu'un de bien. C'est vrai dans le cas lorsque l'on a pris des vœux de refuge, c'est a fortiori vrai lorsque l'on a pris des vœux de libération individuelle. Donc que l'on soit laïque ou que l'on soit ordonné en tant que novice, en tant que Getsul, en tant que Gelong ou de personnes pleinement ordonnées, il y a forcément donc des préceptes qui sont reliés finalement à ces différents vœux, en tout cas des préceptes qui permettent de vivre complètement en accord avec ces vœux, et il va de notre responsabilité alors de vivre en fait en accord avec avec ces vœux que l'on a pris, pour lesquels on s'est engagé. Sinon en fait cela revient finalement à avoir pris des vœux ou à porter des robes et faire un petit peu ce que bon nous semble. Ça c'est tout à fait c'est pas approprié, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cela. Il faut réellement que nous arrivions à prendre à investir cette responsabilité, à assumer cette responsabilité de vivre en accord donc avec nos différents engagements, avec les différents vœux que nous avons pris. Parce que finalement cette notion de responsabilité, il ne faudrait pas avoir l'idée que c'est quelque chose qui incombe uniquement à quelques grandes figures dans notre monde, à des personnalités importantes, par exemple comme Sasanté, le Dalai Lama, ou quelques grandes figures qui jouissent d'une certaine notoriété. Absolument pas. La responsabilité nous incombe absolument à chacun d'entre nous. Et pourquoi cela ? Parce que cela va avoir un impact forcément sur nos proches. À partir du moment où soi-même on endosse pleinement la responsabilité de se transformer, de devenir un meilleur être humain, devenir quelqu'un de bien, forcément cela impacte en fait notre entourage immédiat. Forcément cela va impacter les relations que l'on va entretenir avec nos proches, avec nos amis. Et cet impact va être aussi finalement transformateur pour eux et les amener eux-mêmes à se transformer et ainsi donc comme un effet d'onde ou de vague passer ainsi de l'un à l'autre. Et de quelle manière arriver ainsi à devenir donc quelqu'un de bien, à nous transformer ? On peut se souvenir des paroles que je vous ai rapportées donc, hier de Sa Sainteté le Dalai Lama, qui nous invite que quoi qu'il advienne finalement, que nous rencontrions le bonheur ou de la souffrance, une expérience plaisante ou une expérience de souffrance ou déplaisante, accueillons-la finalement de manière altruiste. En fait, utilisons cette expérience-là pour justement renforcer notre capacité, notre ouverture sur les autres et notre appréciation des autres et notre
notre altruisme. La plupart d'entre nous, en fait, tous les jours, prenons en fait refuge, réancrons en quelque sorte notre refuge, et nous pensons ainsi pour le bien de tous les êtres. Donc, puisse-je donc parvenir, par exemple, à la bouddhéité, ce que l'on dit dans le contexte de cette prise de refuge. Et l'on se dit bien pour le bien de tous les êtres. Et là encore, par tous les êtres, c'est bien entendu tous les êtres qui sont assujettis au cycle des existences. Donc, ça comporte pas simplement les êtres humains, mais tous les êtres, dont les animaux notamment. Et en fait, il importe de réasseoir cet engagement, en fait, tous les matins, de bien penser finalement que tout ce que nous allons faire notre journée durant, nous allons le faire en vue justement d'être d'une manière, d'avoir une incidence positive, en fait, d'avoir un impact positif ou d'agir en faveur des êtres. Et ensuite, donc, dans le décours de la journée, de regarder finalement, d'examiner finalement ce que nous faisons. Dans la journée, nous allons parler. Alors, parler, oui, effectivement, c'est nécessaire parce que cela procède de la socialisation. On a besoin donc de parler, d'échanger les uns avec les autres. Mais attention non plus de ne pas passer sa journée finalement à parler du matin au soir de tout et de rien finalement pour ne rien dire. Et soyons particulièrement attentifs dans ce type d'action, par exemple, à regarder si ces paroles que l'on s'apprête à prononcer sont bien en accord avec cette motivation que l'on a réancrée le matin, à savoir pour le bien de tous les êtres. Est-ce que ce que je vais dire, finalement, va dans ce sens, œuvre bien au bien de tous les êtres, ou c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé. Donc voir s'il y a vraiment une adéquation ou non avec cela. Avant de parler, mais c'est le cas avant d'agir, de quelles que soient les actions que nous entreprenons, les pensées que nous développons, etc., d'examiner finalement si des facteurs tels que l'orgueil, par exemple, s'est invité, tels que la jalousie s'est développée, notre colère est par exemple présente, et si l'on se rend compte, si l'on note que de tels facteurs sont présents, surtout abstenons-nous alors, par exemple, de prononcer de telles paroles ou d'agir sous l'emprise de tels facteurs, parce qu'il nous faut bien avoir conscience que ces facteurs-là sont les choses en fait, dans notre existence, qui nous cause le plus grand tort, qui nous cause le plus grand préjudice. Et c'est bien la raison pour laquelle, dans l'entraînement de l'esprit en 8 versets, il est dit « dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Dès que s'élèvera une émotion perturbatrice, néfaste à moi-même et à autrui, je l'affronterai et la combattrai avec force. » Donc cette responsabilité en fait, que nous avons, justement, d'examiner ainsi notre esprit pour pouvoir faire en sorte justement de ne pas agir sous l'emprise de telle ou telle perturbation. Pourquoi ? Parce que si une perturbation s'élève, en fait, même si, alors que nous apprêtons à parler, par exemple, même si le contenu même de nos propos est juste, même s'il est pertinent, même s'il est vrai, en fait, à partir du moment où la motivation, finalement, qui va sous-tendre ces paroles est affectée par une perturbation, qui peut être ici de l'orgueil, de la jalousie, de la colère, etc., à partir de ce moment-là, l'action elle-même va être forcément contaminée, en fait, forcément affectée par une telle motivation ainsi perturbée, pourrait-on dire. Et cette action-là, donc ces paroles-là, vont forcément donner naissance à de la souffrance, créer des causes de souffrance. Donc, il est extrêmement important d'arriver à voir ces perturbations. Alors, en même temps, il faut être réaliste. Quand on parle de nos perturbations, on va parler essentiellement, par exemple, de ces nos 3 poisons mentaux, comme l'attachement, l'aversion et la confusion mentale ou l'ignorance. Il faut être réaliste. La confusion mentale, on ne va pas pouvoir la déloger si facilement que cela. Et forcément, c'est sous l'emprise de la confusion mentale que nous sommes amenés à agir, que nous agissons et que forcément, nous nous trompons, nous sommes maladroits. Mais à notre niveau, cherchons absolument, coûte que coûte, à essayer de faire en sorte que nos actions ne soit plus présidée par la présence donc de l'attachement et de l'aversion. Là, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons agir. Et donc d'assumer ainsi donc la responsabilité de prendre en charge en quelque sorte notre esprit et donc ce qui en découle, c'est-à-dire nos actions, est assurément ce qui nous permet donc c'est ce qui concourt en fait à notre bonheur, c'est ce qui nous permet d'obtenir ce bonheur, ce bien-être auquel on aspire.
parce que sinon, à défaut de faire cela, donc méditer l'esprit d'éveil, donc autant que l'on veut, par exemple, alors certes, ici et là, du fait des méditations, va nous permettre d'éliminer certains méfaits dans une certaine proportion, d'accroître une certaine quantité d'énergie positive, de karma vertueux, mais finalement, est-ce que cette méditation aura un pouvoir réellement transformateur? Cela n'est pas possible. Et pourquoi cela? C'est pas parce que cette méditation, une telle méditation n'a pas la force, la puissance d'être transformatrice. Pourquoi cela? C'est parce que qu'est-ce qui fait la force de l'esprit d'éveil? C'est tout ce qui l'a précédé, en fait, c'est-à-dire les états d'esprit que l'on a pu mettre en place et qui lui ont donné naissance. Et quels sont-ils? C'est la compassion, c'est la bienveillance. Et donc, c'est autant de facteurs que l'on aura forcément mis en place avant qui permettront alors que la méditation de l'esprit d'éveil donc soit puissante. Mais comment, en fait, cela est-il possible? Rappelons-nous ce que nous dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara lorsqu'il nous dit comment aspirer, en fait, à quelque chose pour les autres, alors que même en rêve, ce n'est pas quelque chose auquel nous aspirons pour nous-mêmes. À savoir, par exemple, l'éviction totale de la souffrance. Alors oui, bien sûr, on ne veut pas souffrir, mais quand on y regarde bien ce à quoi on pense quand on dit « je ne veux pas souffrir », c'est finalement simplement aux expériences qui relèvent ou qui se cantonnent, en fait, à la souffrance de la souffrance, en fait. Et finalement, on ne pense pas plus loin que cela. Or, quand on parle de compassion, lorsque l'on est évoqué cette notion de compassion, c'est-à-dire le désir d'être débarrassé de la souffrance et de ses causes, c'est de toutes les expériences qui sont de la nature de la souffrance, à savoir non seulement bien sûr la souffrance de la souffrance, mais surtout la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Donc c'est ce que dit Shantideva en disant que même en rêve, ce n'est même pas quelque chose auquel on aspire pour nous-mêmes. Donc comment veut-on imaginer une seconde qu'on puisse y aspirer pour les autres? Et donc partant de là, on n'a même pas de fondement donc, pour réellement développer l'esprit d'éveil. Partant de là. Donc la première des choses, c'est de ressentir, d'apprendre à développer cette compassion vis-à-vis de nous-mêmes, et ici en l'étendant en fait à tous les différents types de souffrances. Et ce n'est qu'à partir de là, à partir du moment où nous disposerons d'une compassion pleine et entière vis-à-vis de nous-mêmes, que nous pourrons à ce moment-là effectivement l'étendre à autrui. Parce que simplement, en notre stade, et là, il faut être très clair à ce sujet-là, de la compassion, ou un certain aspect de la compassion, nous l'éprouvons, mais ça va être une compassion ponctuelle. Lorsque nous voyons quelqu'un en détresse ou en difficulté, nous pensons « Ah, le pauvre !» et c'est difficile à supporter. Mais ça s'arrête là. Et donc, soyons particulièrement attentifs à ne pas avoir, en fait, une lecture, on pourrait dire, trop rapide de ces différents points qui nous amènent ensuite à développer des facteurs tels que l'esprit d'éveil, des états d'esprit tels que l'esprit d'éveil. Des facteurs donc, tels que de ne pas survoler finalement trop rapidement, parce qu'on a l'impression d'avoir compris et largement parcouru l'histoire, des facteurs tels que la compassion, tels que l'amour, et bien en amont finalement, comprendre toutes ces étapes qui nous amènent à les développer, à savoir notamment ces étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité. Attention de ne pas nous dire que ça, on le sait, qu'on l'a tellement vu qu'on peut largement passer à autre chose. Parce que en ce qui concerne ces étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité, par exemple, on va avoir, oui, en ce qui concerne l'existence disponible et qualifiée, on peut avoir certaines intuitions, pourrait-on dire ici et là, certains aperçus de quoi ce que ça peut être finalement d'avoir réalisé cela. Mais est-ce que foncièrement nous l'avons réalisé? Est-ce que réellement nous avons intégré, disposé ainsi une existence aussi disponible et qualifiée? Absolument pas. Pourquoi? Parce que l'avoir intégré, l'avoir réalisé, change radicalement notre rapport à cette existence pleinement disponible et qualifiée. Et dès l'instant même où on l'a intégré, on a intégré ce en quoi cela consiste, on ne gaspille plus un seul instant de cette existence. On la considère réellement comme quelque chose de plus précieux en fait que de l'or ou quelques matériaux précieux. Et parce que et l'on sait en fait, on ne la gaspille d'autant moins que l'on sait que c'est quelque chose d'extrêmement fragile qui peut disparaître l'instant suivant. Donc aussi, essayons de penser en fait à tout cela, de prendre cette responsabilité finalement, d'assumer pleinement cette responsabilité et de procéder ainsi, donc étape par étape, en commençant par cette existence disponible et qualifiée, de sorte à ne pas la gaspiller et en faire le meilleur usage. Tinza, Maranduda, Genchi Mushira Yoris,
gen chimbo shira yore samlo yabu tangi na 오늘 하는 gen yore 말한도 다 samlo tangi yo marwas da menda cheni de go ros ne samlo yabu tangi na tanda dinan lola 로종 지금은 단이 심진 탐자로 이신노 볼래라 된저 주베 삼바이 초도 잡아도 마셔서 디송여레스 디삼도 단계나 오늘 전에 말한적이 니에콜 용에 심진 대다 탐제 삼로도 단다 라나 거딘 좀 부셔지 차대어레스 내가 올때는 거딘 좀 이신노 볼래 하와슬라야디 가리라고 그래 말한도 주자라 근데 롱주 표준적으로 쉬우지 여봐 있네요. 근데 일단 셀 쉬우지 여봐 있나. 셀 감박한 거나. 될 로봇 중에 미든데다. 내가 지 미지게 매나. 로봇 중에 된데 현다 된데 지게 매나. 현다 지게 맞던 봐. 그 가르쳐야 돼. 디 강부지 지어야 말아. 셀디 강부지 지도야 말아. 소설 돌로 사야 동야 대사 차상국도 셀디 가르쳐야 돼. 말아. 제가 된 상황으로 가발된 거고도 시행된 거고도 강박거나 시행된 거고도 사야거나 시행된 거고도 어다 상만 시행된 거고도 세디 된다 지고라 시행된 거고도 다 되는시 다 세제마게 시기나 아장장 년송로 면로 답시 지야 돼 심지 시행을 때는 용국으로 마도 소수지보이 용하여 말해 그러와 시행된 거래 다 이신노블을 하고 슬라이드 가려나 세디 된다 지고 많이 봐. 세치만 편지 아니 달바다 탐지점에 고반루비야 참말로 신지시행을 때는 누구 얼마도 이거 말했어. 근데 랑기 디지 표준 저버루비야 참말 내가 그 대화루비야 푸기 대화루비야 참말 시행을 때는 연구도 된대기 단다딘 이신노블스는 맞는다. 세르도도 세르 강박 강대기 가르치 그래. 되게 내가 유노 드바지다 미션을 때니 유노론제 드바지 용화 있네요. 니기 동에 양내야도 동에 수그르마도 니기 대화 비타보지 수그르 사원이니 수고 말해. 대인자 심지 시행을 때니 말한들 대화 푸순 잡아지 줍도 그래. 대인자 심지 시행세 거든지 모르셔. 대인자 심지 시행 된 최고도 심지 시행 된 최고도 슬람니 람상 거란다 삼로 디코라 잠지 남산 심지 시행기 되는 제가 로그인 있으니 요가지나 되게 심주자 그래 나 거기 된다 지도 맞은 동해 낭님 민망 보여래 타해 와요 그래 되는 상황 맞아 주니 로바치도 말와 그봐 데모가 알링이라 소소라 니보용에 상말라 소소 주야라 갈리 가고도 와 그봐 갈리 가고도 와 되는 나콜 로바치도 맞아 콜로 로바치도 맞아 ስለ네 디 셈데지야요 말이 근데 삼로 단계이나 아주 제투 말이 근데 삼로 마당하지 심진 시행기 된 체해야 돼 가지 소소 가지 로고 지투도 돼 로고체 무슨 로고치야요나 로고 가지 지투도 되지 지마도 얘기 리델라 소소기 만남자베이나리 디체도다 어다 산지 고방 토바 책임 있는 삼로 당 전주 셈지야이나리 닝지 고미야이나리 된데 진루기나 풀라 다가란 게 거의 된다 전루고 아래 심진 되게 된다 전루고 아래 대인들과는 말하는 된데 진이 삼당 다 심진이 거진제야 랑게 아니 다 단지 직직들 돼야 돼 졸람 딱지지야 그러와 네 님의 고는 된데 진은 돈이 권다 다 술래서나 다 가르치도 양조 딱지지 지기나 다 다리 녀몽게 왕도 손에 담는데 제도 아니 심진 신뱅이 삼로 땅에 신기 된다 제도 신을 깨져 가르시에도 삼로도 진 단계나 되니 니마레레레레레다 주연들도 막 용으로 단계 지네 그봐 주연디 치샤선 주연 세기 지는 돈에 말한도 기브르 소소 기브르 신뱅이 삼로 땅에 랑 대화 연구도 삼고 말해. 말 대화 구도 삼고 말해. 전 삼고 말해. 신 대화 중나. 신 야고 중나 삼배 셈 다가랑 게 랑 대화 용이 주 랑슈 두고 말해. 랑 대화 연구도 삼지 주디 두바이나. 주디기 대화 용주 삼라 동네 용거지.
nyanga chimbure de denza rangla dewa yungudu samba mewache shiyanla dewa chunglo china shiyanla pen toro china sambe semde jang rugina digi dewa ni dewa ngarandu dewa tadu duya de diga ni ma rugure denza semde rim chin jangje rimbe ngaje chadolo so chunglo tang 신뱅 쌤들 쳐르다 된대진 로고래 봐 된대진 로고에 있나더니 야고야래서 니 말에 냠는 지단하고 된대진 로고에 있나 되니 추기 된다 대화도 로고래다 추 세대기 된다 대화도 되는 로고래 되면은 말은도 잠도 되네 추기 된다 루마로 태섬래 좀 받담지 루야고래요 말에 심주르좀만은 추기 된다 루고 말에 봐. 대인자 심주주 당고 거래. 아니 말한도 류라 센샵군 gelongi zido bashune 심주주 마다나 펜도요 말에 심주주 당고래. 내가도 개심버래. dom바슈에 줌된디 심주주 당야 된다래. 참 심주주 당고래. dom바 마슈네 최닝에나 최니야디 조 최디기 된다 가리입니다 하고 하지 샘주지다라 어디인가 참미기다 샘주지당인데 샘 누가데 마 용르당 야구리디야 야 마르당 누구이나 기브로 딜레 기버스야 주지 가와요 기브스야 주다 대화들이 되어래 대인들은 하나도 돼 참매기 공부 시에로나 선수야이 그봐 Il nous faut prendre conscience en fait que cette responsabilité, c'est à chacun de nous en fait de l'assumer. C'est notre responsabilité ainsi de nous transformer. Si l'on veut bien en fait se donner la peine d'y réfléchir quelques instants. Habituellement, c'est quelque chose auquel on ne pense pas vraiment et pense que c'est quelque chose qui appartient à certains êtres et que ça c'est pas tellement de notre registre. Alors qu'en fait, c'est notre pleine et entière responsabilité. Dans l'entraînement de l'esprit en 8 vers, il était également dit déterminé à atteindre les réalisations suprêmes pour le bien de tous les êtres, plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai à chaque instant. Et dans cette strophe, il nous montre combien en fait les êtres sont extrêmement précieux, plus précieux que qu'un joyau qui exauce les souhaits. Tous les êtres, donc ceux qui les proches autour de nous, mais tous d'une manière complètement large, sont extrêmement précieux. Pourquoi peut-on dire une chose pareille ? Ce texte nous dit plus précieux qu'un joyau qui exauce les souhaits. Donc peut-être laissons le joyau de côté un instant, mais pensons à quelque chose de précieux, un matériau précieux ou de l'or, par exemple. Si l'on possède de l'or ou un matériau précieux et que par contre il n'y a personne autour de nous, qu'il n'existe aucun être, à quoi est-ce que ça nous sert, ce morceau d'or ou ce joyau, aussi précieux soit-il? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire, en fait? Il ne va pas nous aider à manger, à boire, à nous vêtir, etc. Et donc, qu'est-ce que cela nous montre, finalement? C'est que toutes ces choses dont nous jouissons, qu'il s'agisse donc de pouvoir nous alimenter, de nous nourrir, pouvoir boire, pouvoir nous vêtir, pouvoir nous héberger, toutes ces choses-là dépendent étroitement d'autrui. C'est bel et bien en dépendance, ça c'est grâce aux êtres, grâce à ces interactions forcément avec les êtres que nous pouvons donc jouir de cela. Donc c'est vrai pour cette vie-ci, ça l'est tout autant pour nos vies à venir, en ce sens que une existence, tout ce qui relève en fait de l'aspect matériel également dépendra de la même manière donc des autres, mais également le fait d'obtenir un support particulier comme celui d'une existence pleinement disponible et qualifiée, cela encore nous le devons en fait aux autres. C'est en dépendance en fait des autres et de la manière dont nous aurons pu interagir en fait avec ces différents êtres que nous pourrons obtenir donc un tel support. C'est valable également lorsqu'il s'agit de nous libérer, donc d'obtenir la libération, d'être
atteindre l'éveil, la bouddhéité, cela également, ces états-là, ces conditions-là, dépendent également des autres. Et même donc plus immédiatement, pourrait-on dire, un bonheur immédiat, en fait, un bonheur temporaire, là aussi une expérience plaisante temporaire dépend des autres, tout comme donc une expérience de bonheur à plus long terme, c'est-à-dire une expérience de bonheur stable et durable comme celui de la libération ou de l'éveil. Et donc de voir que quand bien même nous posséderions en fait donc telle richesse qui est un joyau extrêmement précieux ou une quantité d'or importante, cette possession-là ne nous assure d'aucune façon, ne nous garantit, pardon, d'aucune façon une expérience de nous permettra d'aucune façon de faire l'expérience d'un bonheur. Ici, sous-entendu, on dit un bonheur d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire un bonheur stable, en fait, un bonheur fiable sur lequel on puisse compter. Et même, par contre, la possession d'une telle quantité, par exemple, d'or ou de pierres précieuses, risque même, au contraire, selon l'usage ou la manière, selon l'usage que l'on en fait ou la manière dont on s'y relie, risque au contraire donc de courir à notre perte. En fait. Donc, ce qui importe, c'est de voir finalement combien nous devons aux autres. Donc, on trouve en tibétain cette notion de bonté, combien immense est la bonté des êtres, mais bonté ici encore une fois au sens où combien c'est grâce aux autres que nous avons en fait tout ce que nous souhaitons, tout ce qui nous est favorable. Et donc, quand on prend conscience finalement de combien nous sommes dépendants des autres, combien nous devons en fait aux autres, alors naturellement nous éprouvons aussi le besoin en fait d'agir en leur faveur, d'œuvrer en fait dans leur sens. Alors attention, quand on dit cela immédiatement, pensons pas que de suite il faut nous retrousser nos manches et partir aider les uns les autres à droite à gauche, parce que agir ainsi c'est finalement quelque part potentiellement dangereux. Et cela risque au contraire de faire s'élever avec encore plus de force nos perturbations. En fait, c'est assez dangereux parce que ce n'est pas facile en fait d'aider les uns les autres et on n'est pas en capacité d'ailleurs forcément non plus de le faire ou de tout faire fortiori. Et il risque est grand donc de se décourager et d'abandonner. Et d'ailleurs, si c'était cela que cela voulait dire finalement être redevable aux êtres et œuvrer en leur faveur, ce serait pour ainsi dire tout bonnement impossible d'y parvenir, en fait, concrètement. Alors, comment s'y prendre? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, quand on se sent redevable vis-à-vis des êtres, d'œuvrer en leur faveur? Comment s'y prendre? C'est tout simplement essayer de faire de son mieux, donc avec les capacités donc, qui sont les nôtres au moment où on entreprend ce que l'on fait. Ce que l'on fait, et ensuite donc de prolonger, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas faire, donc quand on touche nos limites, ensuite de prier, de penser à ces êtres donc en priant pour eux, et également de continuer soi-même à se transformer, c'est-à-dire à développer ces états d'esprit que sont la bienveillance, que sont la compassion, que sont l'esprit d'éveil, et forcément cette transformation-là, ultimement leur revient finalement, leur est destinée. En fait, et donc forcément cela aura la meilleure incidence sur eux, donc à plus ou moins long terme. Donc finalement, comment en fait procéder pour endosser cette responsabilité, donc de nous transformer? C'est finalement d'examiner notre attitude, d'examiner notre comportement, et cela de le faire en fait tous les jours et tout au long en fait de la journée, tous les jours en ancrant en fait en fixant notre cap, on peut dire dès le matin, donc en ancrant notre motivation dès le matin, et tout au long de la journée de vérifier si à tel et tel moment notre esprit est sous l'emprise donc de perturbations, de perturbations puissantes, si on en détecte, ou au contraire si notre esprit accueille plutôt des états d'esprit altruistes, plus ouverts donc sur les autres, et selon ce que l'on y trouve donc de réajuster donc au fur et à mesure, de nous distancer de telle et telle perturbation, et de
renforcer ou de recadrer, on pourrait dire réajuster notre esprit. Parce qu'en agissant ainsi, c'est-à-dire en ayant comme souhait finalement d'œuvrer donc pour les êtres, en faveur des êtres, en comprenant finalement combien nous leur sommes redevables et combien nous dépendons d'eux, à ce moment-là, alors naturellement, sans même avoir à y penser, nous nous sentirons de plus en plus heureux nous-mêmes. C'est quelque chose qui découlera naturellement de cette motivation donc d'œuvrer pour les êtres en faveur des êtres. Alors que si au contraire, on a comme souhait d'agir donc de sorte à nous-mêmes être de plus en plus heureux, là par contre, ce faisant, on crée des causes, de plus en plus de causes finalement qui se retournent contre nous, c'est-à-dire de souffrance. Donc c'est à partir de ce moment-là, en cherchant aussi donc à œuvrer en faveur donc des êtres, en nous transformant de sorte à pouvoir œuvrer ainsi en faveur des êtres, que l'on concourt en fait à l'expérience de bonheur ultime, c'est-à-dire d'un bonheur fiable, d'un bonheur durable. Et donc pour revenir en fait à notre expérience quotidienne, et c'est là même la raison d'être même du Dharma, la raison principale en fait du Dharma, c'est de quotidiennement donc nous efforcer de réduire, donc de prendre conscience de nos perturbations et de nous efforcer de les réduire et d'accroître au contraire donc toute dimension altruiste finalement, tout état d'esprit altruiste. Parce que c'est ça qui sera profondément transformateur, et ça seulement. Parce que sinon... prendre refuge, par exemple, simple fait de poser notre esprit quelques instants en récitant en fait la prise de refuge, simplement en dépendance de cela, simplement il n'y a pas vraiment de transformation. Ça ne peut pas avoir un impact en fait si puissant sur notre esprit. Et ne pas nous transformer finalement, simplement physiquement revêtir une robe, par exemple, et laisser notre esprit en l'état, donc sans chercher à intervenir dessus, c'est finalement passer complètement à côté du Dharma. Donc cherchons coûte que coûte, donc qui que nous soyons, donc et gardons cela vraiment tous à l'esprit, qu'il est essentiel donc de transformer notre esprit en diminuant donc nos états d'esprit négatifs et en augmentant nos états d'esprit altruistes, et cela aura comme finalité finalement de nous rendre heureux. Teni 다 직직지 장나정서 지 오마들 가다 로종 지제마고 직 타마지와 말한도 다 직된 취재도 만들어 왔지야다. 아니 쥐어 가르쳐와 자와 가르쳐와 직된 취재도 만들어 왔지야다. teni 아니 가다 저는 좀 마셔벨로 한 가서 신배청을 주셔서 직 강의 등에 따다 책임도 와. 어디 된도 직된도 숨디 이 강의 지 단진이 장소아 와 조랑군도랑 주사야다. 아니 다니 심지 탐지를 사야다. 진짜 로전 세지마 딱봐 된토나 야고래 되마토나 진짜 식숨디 셈나 삼로 양내 양도 당기나 편도 심부 쉬어주는 자를 쓰고 말한도 그 자와 가르쳐와 정말로 소소라 대화용이야. 소소라 동해마용이야. 소소라 아니 칼로르 땀년다 용이야. 소소라 아니 도그 용이야. 망치 들어 삼도 당기나 지된 최전한 루거와 어디 누구도면도 양양도 다제제 디 누구도나 진제기 로야디 차진 가릴 때는 용으로 디 걸어 삼탄 주마시벨로라디 덴제 걸어 삼탄제 아니 셈장제 된수 삼말로 아니 배대 준한게 더는 용구여봐 삼로당야 준하러와 말아도 뉴모베 왕도 chen 용거와 뉴모베 왕도 제 뉴모베 왕도 제 차와다 당와 게 대진진은 랑라 차비 차와되기 아니 소소라 대화고도 소소를 동해 고음도 쓰는다 샘들 내용 거와 제가 그래 대화고가 동해 고고 말이지 상마치고 말해 얘네야 삼로당단이 네가는 거나 지된 죄제가는 거나 네가 말해 줍단데 딘데가는 줍죠 말해 최줍단 딘데스 줍죠 말해 선송과 말해 그러와 대인자 지된 죄제도 만들어지는 죄줘야 돼 개침보래 대인자 딘도 직숨디 딱봐 그렇지 삼로양에 양도 당기나 편도 전부 쉬어주는 소리 그러와
Et je pense qu'il importe aussi de pouvoir nous appuyer sur cette dernière strophe de l'entraînement de l'esprit. De l'entraînement de l'esprit en 8 versets, donc dans lequel Langri Tangpa nous dit ainsi puisse tout ceci rester non souillé par les conceptions erronées des 8 considérations mondaines, et percevant tous les phénomènes comme illusoires, puisse-je me libérer de l'asservissement des émotions perturbatrices et du karma. D'une manière générale, l'ensemble des strophes de ces 8 versets est extrêmement précieuse, et je ne peux que vous inviter en fait à les réciter quotidiennement. Mais à défaut, au moins, si vous ne vous sentez pas de les réciter toutes quotidiennement, au moins de revenir sur les 3 qui ont été cités, c'est-à-dire la première, déterminée à atteindre la réalisation suprême, et ça doit être ensuite la 3e. Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit. Et celle-ci, donc ainsi puisse tout ceci rester non souillé par les contaminations, par les conceptions erronées des considérations mondaines et percevant tous les phénomènes comme illusoires, etc. Ça, c'est la dernière. Pourquoi en fait envisager également cette dernière strophe? C'est parce que afin de nous rendre compte finalement de ce qui nous anime quotidiennement, à savoir finalement ces considérations mondaines, qu'il s'agisse finalement de la nourriture que nous avons, des biens, des vêtements que nous portons, ou du type d'hébergement, etc., qui est le nôtre, qu'il s'agisse de notre alors on peut dire réputation, ou de notre notoriété, notre reconnaissance, peu importe, tout cela finalement, on se rend compte que tout cela est étroitement lié, ou en tout cas à travers tout cela, en fait, nous ne faisons que continuer à nourrir, en fait, ou alimenter ici l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines. Et de prendre conscience de cela, de voir combien ces considérations sont quelque chose qui nous sont extrêmement néfastes, extrêmement délétères. Pour arriver ensuite à voir finalement combien tous les phénomènes sont illusoires. Donc, quand ce point est évoqué ici, c'est pour nous amener finalement à prendre conscience et à revenir, là encore, dans notre quotidien, au fil de notre journée, à prendre conscience combien finalement ces apparences qui s'imposent à notre esprit sont trompeuses. Finalement, combien nous pouvons nous leurrer en fait en donnant tout le crédit en fait que nous donnons aux apparences qui s'imposent à notre esprit. Et parce que justement nous n'avons pas conscience du caractère trompeur de ces apparences, nous n'avons pas conscience que les phénomènes donc s'apparentent à des illusions, et que nous n'avons pas donc conscience du caractère trompeur des apparences, alors à cause de cela va s'élever en nous de l'attachement et de l'aversion, parce que forcément nous prenons la chose pour ce qu'elle est et nous la voulons pour nous, ou nous pensons au contraire qu'elle nous menace, et donc ce qui suscite en nous de l'attachement ou au contraire de l'aversion. Donc, parce que, qu'on soit bien clair, il est complètement légitime de vouloir être heureux et de vouloir ne pas souffrir. Là où le bas blesse, finalement, c'est quant à la façon de nous y prendre, en fait, pour faire cela. La manière de nous y prendre est complètement incorrecte, parce que nous agissons de sorte à ne pas souffrir et à être heureux en continuant à alimenter ces considérations mondaines. Du fait donc du fait de continuer à croire que les choses existent telles qu'elles apparaissent. Pardon. Et si l'on exerce, si l'on entraîne en fait ainsi notre esprit, donc de la sorte, si on l'entraîne donc à voir finalement combien nous nourrissons ces considérations, ces 8 considérations mondaines, si nous arrivons à prendre conscience en fait du caractère trompeur en fait des apparences qui s'imposent à notre esprit, alors progressivement, effectivement, nous arriverons à, tel que nous l'avons vu hier, donc
dans le cadre de l'explication donc de ce texte, nous arriverons à nous défaire de l'attachement, nous défaire de l'aversion, nous défaire de l'ignorance. De quelle manière? En justement voyant l'absence d'existence finalement de cet objet conçu par notre attachement, de l'absence d'existence donc réelle, donc tel qu'il semble exister, de l'absence d'existence réelle de l'objet conçu par notre aversion et de l'absence d'existence réelle de l'objet conçu par notre ignorance. 신부들만 총으로 당기 줘고 그래서 마도 라야 말했어. 녀모들 잡아 줘야나 신선 송요 봐서 녀라 잡아라 받이 디젤은 잡아 참모들 주 있으면 송요래서 디난신 아주 녀모 잡아도 많이 ور 당기 총으로 당기 아니 칼리 아니 녀모 참모들이 기 신유매와 무슨도 또 별로지 내용 그래서 랑슈기 그봐 딜레서나 녀모 다 녀모 빵 마타네야 무슨도 별로 다가란 게 녀모 제야명이 자살했어. 그봐 겁도 내자 제야명에 내가 마음발직 충나서면 잡아 제야명에 아니 제 같이 주고서 샘제명에 랑슈기 내용 그래서 녀모 무소야 제야명 매봐 매봐 자 거래 제야명은 나도 권유해서 말해 Et donc, pour ce qui est justement de toucher nos émotions perturbatrices, donc pour les éliminer, pour les éradiquer, en fait, il nous faut progresser, il nous faut procéder de manière progressive, c'est-à-dire en nous en prenant en fait à nos émotions perturbatrices dans leur forme la plus grossière. Lorsqu'elles sont, dans leur forme la plus grossière. Les émotions perturbatrices dominantes d'abord, qui prédominent en nous et qui sont les plus grossières, pour petit à petit ensuite pouvoir nous en prendre donc à leurs aspects les plus subtils. On procède avec l'éviction des émotions perturbatrices exactement comme lorsque on lave le linge, donc lorsqu'on fait laver les lessive. C'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on commence à éliminer les tâches les plus grossières en fait d'abord, pour ensuite donc s'en prendre aux tâches les plus résistantes, en fait aux tâches les plus ténues auxquelles on appliquera en fait le plus d'efforts et de produits. C'est exactement pareil. Il semble difficile en tout cas de concevoir que l'on puisse enlever les traces, la saleté en fait, les traces les plus résistantes d'un linge sans s'en prendre d'abord aux traces les plus, ou à la saleté la plus grossière. Donc, ça discute. Et donc, par contre, donc pour ce qui est des émotions perturbatrices, donc il est clair qu'on commence donc à s'en prendre aux aspects les plus grossiers, donc de nos émotions les plus perturbatrices, pour petit à petit arriver à pouvoir donc déloger les émotions perturbatrices, atteindre finalement les niveaux les plus subtils d'émotions perturbatrices, dont on aura finalement raison en réalisant directement en fait l'absence d'existence réelle donc des objets référents de la dite donc émotion perturbatrice. Donc, on pourrait dire on aura terminé la lessive, on pourrait le dire de cette manière-là, avec nos perturbations, à partir du moment où dans n'importe quelle situation, aucune situation finalement ne suscitera, en fait, ou ne suscitera la moindre perturbation, ne fera s'élever en nous la moindre perturbation. Donc tout le propos finalement de ma longue introduction matinale vise en fait à nous amener absolument à chercher, à nous efforcer donc de réduire nos perturbations, donc les plus grossières et les plus prédominantes. Parce que si on ne fait rien, si on ne les touche pas, on continuera à être déstabilisé pour un non, agité, déstabilisé, perturbé.
C'est le cas présentement et ce sera le cas tant qu'on n'y touchera pas. En fait, ça restera le cas indéfiniment, en fait, tant qu'on ne s'en prendra pas à elle. Donc il faut les déloger, là, il faut les bouger. On jette ces vieux vêtements et donc c'est le moment aussi de jeter nos vieilles perturbations, on peut dire vieilles aussi. Oui. Pourquoi finalement on met des vêtements nouveaux? Parce que les vêtements vieux, abîmés, etc. ne servent plus à rien. C'est pareil, ces perturbations, en fait, ces vieilles perturbations ne servent plus à rien. Donc il est temps de faire peau neuve. On reste. Petite pause. Saship ki chukchi metok tram rira pling shini degen padi sangye shintu mikte ulwai drokunama jingla chupa chok idam guru ratna mandala kam niryataya min.